Est-ce que tu t'es déjà dit: «Je prie, je lis la Bible, mais rien ne change vraiment dans ma vie»? Peut-être que tu as l'impression que la parole de Dieu est trop lointaine, trop abstraite pour tes problèmes concrets d'aujourd'hui. Et pourtant, tu continues à chercher. Tu continues à espérer parce que quelque chose en toi sait que Dieu est réel et que sa parole n'est pas vide. Donc peut-être que tu portes une douleur depuis des années, une blessure que tu as appris à cacher, même à toi-même. Un manque de confiance, la peur de ne pas être aimé tel que tu es, un sentiment de ne pas être à sa place. Et tu te demandes, Dieu voit-il vraiment ce que je vis? Est-ce qu'il me parle, moi? Aujourd'hui, je veux te répondre avec une conviction qui vient de mon propre chemin. Donc la parole de Dieu est vivante. Elle est faite pour toi. Elle peut transformer ce que tu vis dès maintenant. Ce podcast, God is on my mind, c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Épisode après épisode. Prendre une douleur réelle, l'amener devant Dieu et laisser sa parole faire ce que elle sait faire, guérir, libérer, transformer. Dans cet épisode, je vais te présenter la méthode que j'utilise à chaque fois. Donc 5 étapes simples, concrètes et profondément bibliques. Donc cette méthode en 5 étapes. Donc je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Donc avant d'entrer dans le cœur du sujet, laisse-moi te donner la carte de la route. Donc parce que si tu comprends la méthode, alors chaque épisode que tu écouteras aura encore plus d'impact. Donc la première étape, c'est l'honnêteté. Donc pas l'honnêteté qui fait mal, l'honnêteté qui libère. Donc on commence par nommer ce qu'on ressent vraiment, parce qu'on devrait ressentir, pas ce qu'on montre aux autres, ce qui est au fond souvent depuis longtemps. Donc par exemple, j'arrive pas à me sentir suffisamment bonne, donc j'ai peur de ne pas être aimée telle que je suis. Donc je doute que Dieu m'ait vraiment pardonné. Donc nommer la blessure, c'est déjà l'amener devant Dieu, et Dieu peut travailler avec ce qui est nommé. Donc la deuxième étape, donc c'est creuser. Donc on ne se contente pas de constater la douleur, on cherche d'où elle vient. Parce que souvent, ce qu'on voit en surface, c'est que le symptôme d'une conviction plus profonde que l'on porte depuis l'enfance, ou d'une porte intérieure qui est restée fermée à Dieu. Donc on se pose la question, pourquoi est-ce que j'arrive pas à guérir de ça? Qu'est-ce que je crois au fond sur moi-même, sur Dieu, sur ce que je mérite? Cette question n'est pas pour nous culpabiliser, elle est pour nous ouvrir. Donc cette étape, elle demande du courage et Dieu nous accompagne pour avoir ce courage. Donc la troisième étape, c'est là que tout bascule. Donc on choisit un verset, pas par hasard, mais un verset qui répond directement à la douleur identifiée. Donc on l'explique simplement, dans son contexte, on le laisse entrer. Parce que la parole de Dieu n'est pas une formule magique, c'est une parole vivante, donc portée par le Saint-Esprit qui a le pouvoir de toucher exactement là où ça fait mal et de commencer la guérison. Donc dans Hébreux 4:12, il est dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne, elle atteint, elle transforme. » C'est exactement ça. Donc la quatrième étape, c'est passer de la tête au cœur et du cœur à la vie. Donc on identifie une action concrète. Ce n'est pas forcément quelque chose de grand, ça peut être prier avec ce verset ce soir avant de dormir, l'écrire et le coller sur ton miroir, le répéter chaque matin pendant une semaine, partager ce que j'ai vécu avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Parce que la foi sans acte reste abstraite et Dieu honore les petits pas faits dans la confiance. Donc la cinquième étape, et c'est peut-être la plus importante, c'est de laisser Dieu faire le reste. Donc c'est pas magique et c'est pas instantané, c'est un chemin et chaque épisode de ce podcast est un pas de plus vers la liberté. Donc la guérison profonde, c'est celle que Dieu opère de l'intérieur. Donc quand tu lui ouvres la porte, pas celle qu'on produit par effort ou par volonté. Celle qui vient quand on dit « Seigneur, je ne peux pas changer ça moi-même, mais je te fais confiance pour le faire. » Et Dieu, il est fidèle, il entre toujours là où on l'invite. Donc voilà la méthode. Donc 5 étapes, constat, question, révélation, application, guérison. Je sais que ça peut sembler simple dit comme ça, mais ce qui fait la différence, c'est pas la complexité de la méthode, c'est la profondeur de la rencontre avec Dieu à chaque étape. Donc chaque épisode de ce podcast va te faire traverser ces 5 étapes sur un sujet différent, un sujet que tu m'auras peut-être soumis, une douleur que beaucoup partagent en silence.
Tu n'as pas à aller mieux toute seule. La parole de Dieu est faite pour marcher avec toi. Donc on arrive à la fin de cet épisode et je veux juste prendre un moment pour te dire quelque chose avant de te laisser. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est pas un hasard, hein, Dieu t'a amené ici. Peut-être que tu ne savais pas exactement ce que tu cherchais, mais peut-être que tu as entendu aujourd'hui que cette méthode, ce verset, ces mots, a allumé quelque chose en toi. Donc laisse pas partir cette lumière. Et on terminera sur cette prière. Donc Seigneur, merci pour chaque personne qui a écouté aujourd'hui. Tu connais son nom, tu connais sa douleur et tu connais les plans que tu as pour elle. Que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir produit ce pourquoi tu l'as envoyée. Amen. Dieu t'aime infiniment, plus que tu ne peux l'imaginer. À très vite.